Salut, c'est Matt, on est dimanche 21 février et donc là aujourd'hui je vais aller rencontrer Yann de Web Marketing Crée ton site, de la chaîne Web Marketing Crée ton site, et donc c'est à Silom et on y va, c'est parti. Donc je vous présente Yann de la chaîne YouTube Web Marketing Crée ton site. Salut Matt. Et donc c'est la première fois que je le rencontre. Et il fait une vidéo quotidienne principalement autour du web marketing. Et donc est-ce que tu peux présenter un petit peu ta chaîne, dire ce que tu mets dans tes vidéos? Alors ma chaîne, c'est vrai que c'est du vlogging, donc le but du vlogging c'est quand même montrer moi ma vie privée, ce que je fais tous les jours, et voilà, donc c'est ce que je montre, et j'englobe tout ça, j'englobe un petit peu de web marketing, je montre en travaillant sur internet aujourd'hui il est possible d'avoir un style de vie assez cool en se baladant, et régulièrement c'est ce que j'apprends aux gens mais aussi à faire à côté. Donc digital nomade. Voilà, exactement, gagner sa vie en travaillant sur internet mais en restant à la cool quand même. Et on habite pas loin l'un de l'autre, donc je pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Ouais, avec plaisir, on a quelques petits plans prévus là. Bon, à la prochaine. Ok, salut Matt. Ciao. Oui, donc là je viens de rencontrer Yann, que vous venez de voir. Et puis là je vais aller au parc Lumpini, qui se trouve juste à côté de là où on était. Aujourd'hui on va parler, je crois que je suis pas net. Aujourd'hui on va parler de vivre d'internet et justement de devenir digital nomade. Et donc je vais vous expliquer un petit peu, les avantages et les inconvénients d'être digital nomade. Ici on est dans le métro. Sorry, mister. Not take picture. Sorry. Ah, ok, cap. Pas d'autre cap. Ici on est au parc Lumpini, qui est un très grand parc qui se trouve au centre de Bangkok. Et que si vous aimez la boxe thaï, ce nom-là il doit vous dire quelque chose. Parce que c'est juste à côté du Lumpini Stadium. C'est l'endroit où il y a vraiment les plus grands matchs de boxe thaï en Thaïlande. On va parler de devenir digital nomade. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Il y a un peu plus d'avantages que d'inconvénients. Déjà le premier avantage, c'est que vous devenez mobile géographiquement. C'est-à-dire que votre lieu de travail, il est partout là où vous avez une connexion internet. Donc ça c'est hyper pratique. Il y a aussi un autre avantage qui n'est pas qu'un avantage, mais les revenus en fait quand vous travaillez sur internet, à moins que vous travaillez pour une grosse entreprise, mais la plupart du temps quand on parle de digital nomade, on parle plutôt d'indépendance et de gens qui travaillent pour eux. Et un des avantages c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de plafond de gain, c'est-à-dire que vous pouvez gagner peu comme vous pouvez gagner beaucoup, et ça dépend en fait de votre aptitude, de votre quelque sorte de votre talent justement à gagner de l'argent. Et c'est à la fois un avantage et un inconvénient, parce que dans un autre sens vous n'avez pas de salaire garanti. Quand on est digital nomade, effectivement les revenus ne sont pas réguliers. Il y a des mois où vous allez peut-être gagner 500 ou 1000 euros, et puis d'autres mois où vous allez peut-être faire 2500 ou 3000 euros. Et effectivement c'est pas comparable à un salaire, c'est pas garanti, mais l'avantage aussi c'est que ça peut rapporter plus.
Ensuite, au niveau des inconvénients, les inconvénients que vous allez pouvoir avoir, c'est que vous n'aurez pas d'emploi du temps. Et donc c'est un peu difficile de se contraindre à travailler parce que vous n'avez pas besoin de vous réveiller à une heure définie. En fait, vous travaillez pour vous. Et donc plus vous travaillez, plus vous gagnez globalement, même si c'est pas aussi simple que ça, parce que évidemment il y a ce qu'on appelle l'effort juste. C'est-à-dire que vous pouvez très bien travailler et puis ne pas gagner beaucoup. Et vous pouvez travailler différemment et vous allez devoir travailler moins et vous allez gagner beaucoup plus. Et donc ça, c'est pas forcément évident de trouver un schéma qui fonctionne. Et donc ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps à trouver un schéma qui fonctionne. Mais globalement, c'est pas si difficile à trouver que ça. Ça demande un petit peu de logique, un petit peu de réflexion. Et après, une fois que vous avez compris comment ça marche, ça va tout seul. Juste à côté du parc Lumpini, il y a plein de tables comme ça avec plusieurs cuisines. C'est une sorte de food court. Et donc vous pouvez manger, vous pouvez boire un coup et se trouve juste à côté du jardin Lumpini. Sur les tables, vous avez quelques condiments. Là par exemple, vous allez avoir des choses un peu épicées. Ici c'est des épices. Et là ici vous avez du basilic. Et le basilic, vous pouvez le mélanger avec plein de plats différents. Et même avant d'habiter en Thaïlande, j'adorais le basilic parce que j'adorais la sauce pesto qui va avec des nouilles ou avec du riz. Et c'est une sauce qui est à base de basilic. À Bangkok, comme ça, vous avez plein de vendeurs de fruits un petit peu partout dans les rues. C'est des petites carrioles comme ça. Et ils se baladent un petit peu d'endroit en endroit. Et ils ont quelques fruits différents et ça coûte pas cher. La mangue, la pastèque par exemple ici c'est 50 centimes. Ça fait 20 bahts, ça fait 50 centimes d'euros. Là le feu est rouge mais personne respecte le feu, c'est assez drôle. Ici c'est un feu pour les piétons et donc s'il n'y a pas de piétons, même si c'est rouge, les voitures avancent quand même. À Bangkok il y a assez souvent un compteur comme ça où on voit le nombre de secondes. Et ici c'est pas un carrefour majeur, mais il y a des carrefours où des fois il faut compter 4 minutes. Des fois le feu, avant de passer au vert, il va se passer 4 minutes. Donc vous pouvez carrément couper votre moteur pendant 3 minutes et 30 secondes. Et vous le rallumez avant que ça passe au vert et vous repartez. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'éviter que les moteurs des voitures tournent alors que c'est pas nécessaire. Ici on est sur un parking. Et il y a carrément des racines qui ont émergé du bitume, c'est assez impressionnant. Je sais pas d'où elles viennent, il y a un arbre là, mais c'est impressionnant quoi. Il y a plusieurs mètres entre l'arbre et les racines. Je sais pas si ça vient de là, je vois pas d'où ça peut venir.
moi, il y a deux types de digital nomades. Il y a les vrais digital nomades et il y a les digital semi-nomades. Et dans mon cas, je suis plutôt un digital semi-nomade, c'est-à-dire que je travaille sur internet, mais en même temps, je me suis posé à un endroit, donc à Bangkok, et en me disant que j'allais pouvoir bouger de temps en temps dans les pays limitrophes ou même dans le pays. Et en fait, j'ai pas bougé tant que ça. Et je suis allé au Laos et en Malaisie. Digital nomade, c'est un terme qui est quand même assez vaste. Ça dépend vraiment, on peut faire vraiment beaucoup de choses sur internet. Internet maintenant c'est devenu très vaste. Et c'est pas toujours évident de définir en fait ce qu'est le terme de digital nomade. Tant c'est devenu vaste. Par exemple, vous avez des gens qui travaillent que sur YouTube. Et donc pour eux, on trouve maintenant des connexions internet un petit peu partout dans le monde. Facilement dans des hôtels, dans des cafés, dans des restaurants, à beaucoup d'endroits on trouve des points Wi-Fi. Donc c'est assez facile d'uploader votre travail. Par contre, si vous travaillez sur YouTube, vous avez besoin d'uploader des vidéos. Et uploader des vidéos, c'est particulièrement lourd et donc vous allez devoir attendre longtemps. Donc le mieux c'est d'être dans un hôtel où vous avez le Wi-Fi et à ce moment-là vous pouvez uploader votre vidéo et effectivement les débits que vous allez avoir dans les hôtels sont pas toujours très bons parce qu'ils sont partagés entre beaucoup de chambres. Donc si vous avez des gens qui sont en train de télécharger des applications, effectivement ça peut prendre quand même pas mal de temps. C'est assez lourd quand même ce truc là. Pour moi, un digital nomade, un vrai digital nomade, c'est quelqu'un qui change très souvent d'endroit. Et effectivement, quand on travaille sur internet, c'est possible. Et comme je vous ai expliqué, le plus dur c'est de se mettre au travail. Donc il faut avoir un petit peu de motivation, puisqu'il n'y a pas un patron qui est là en train de vous surveiller, vous êtes votre propre patron. Donc il faut y aller, il faut travailler. Et je pense que le plus difficile en fait, c'est de se lancer. Parce qu'une fois que vous êtes lancé dans votre travail, après vous avancez vite. Mais le plus dur, c'est de se motiver pour se mettre au travail. Et il y a des petites techniques comme ça. Par exemple, moi je sais que si je regarde des vidéos sur YouTube de gens qui expliquent comment travailler sur internet, qui expliquent comment ils travaillent, ça a tendance à me motiver parce que ça me sort un petit peu de mon contexte et donc je me dis ah ouais j'ai envie de faire ça, j'ai des idées qui me viennent et donc je me dis ah ouais je vais faire ça. Et donc ça c'est des petites astuces comme ça. Alors c'est pas forcément sur YouTube, ça peut être un blog, ça peut être des choses qui vous inspirent en fait pour avancer.